La CGT est très inquiète de la situation en France d'une façon générale, mais notamment économique et sociale. Ça fait 6 mois qu'on tire la sonnette d'alarme sur les plans de licenciement, que tout le monde s'en fiche. Là, ça commence seulement à arriver au cerveau, mais parce que la vague est tellement énorme que c'est difficile de ne pas la voir. On est à 300 plans de licenciement recensés par la CGT et il en manque beaucoup. Et ça concerne 200 000 à 300 000 emplois, c'est énorme. Et jusqu'à il y a quelques semaines, on avait un gouvernement qui se gargarisait en disant que la réindustrialisation du pays était en route. Or, c'est tout l'inverse qui se produit. Il y a les actions à court, à moyen, à long terme. À D'accord. court terme, il faut répondre aux situations auxquelles sont confrontés les salariés, sur lesquels sont tombés des plans sociaux, des fermetures de sites. Des luttes importantes sont en train de se mettre en place. Certaines dans la durée. Si je prends les 2 sites d'Arcelor qui sont menacés de fermeture, ils rentrent dans leur 10e jour de grève. Les salariés de General Electric ont décidé depuis 2 jours de bloquer la totalité des sorties et des rentrées des éoliennes offshore, donc il n'y a plus rien qui sort du port de Saint-Nazaire. Et bien évidemment, il faut, en plus d'un rapport de force à la hauteur des enjeux, il faut qu'on soit en capacité de travailler des alternatives. Et il faut qu'on soit en permanence force de proposition. Il ne faut surtout pas rentrer dans la fatalité. Les salariés et les syndiqués en ont assez sur la tête tous les jours. On leur rabâche qu'il coûte trop cher, qu'il faut qu'ils fassent des efforts, qu'il faut qu'ils contribuent à l'effort national. Cette fatalité qui semble s'instaurer au niveau de la population et notamment chez les salariés et les plus précaires, les privés d'emploi et les retraités, on la transforme en perspective, en lueur d'espoir pour construire une société qui réponde aux besoins des populations, à la différence d'une société qui répond aux besoins de la finance. Il faut qu'on arrive, entre l'UNIA et la CGT, à bien se coordonner au niveau des comités d'entreprise européens, parce qu'il y a là aussi des choses à faire quand il y a des perspectives de licenciement, quand il y a des restructurations, etc. Et on voit que si dans un comité européen, les organisations syndicales sont suffisamment unies, on arrive à limiter les dégâts. On arrive aussi à faire en sorte que les salariés soient davantage protégés ou soient beaucoup mieux accompagnés déjà.